Marc, quand il est né l'idée de Doc de Marseille? Les docks de Marseille, ils existaient bien avant, ils existent depuis 1851. Bon, et qu'est-ce qui fait qu'ils existent plus que les autres? Parce que c'est une rue de 365 mètres, les 365 jours, 52 portes, les 52 semaines, 7 étages, les 7 jours de la semaine, 4 cours. C'est kabbalistique. Et donc, ça existe, ça a toujours existé. Sauf que c'était en déshérence. C'est-à-dire, c'était loué à des compagnies d'assurance, à des... Bon. Et nous avons dit à JP Morgan, qui a quand même investi 300 millions d'euros, on leur a dit, l'impulsion, elle vient jamais d'en haut, elle vient toujours d'en bas. Si vous ne recréez pas une rue commerçante, pulsée, vivante, eh ben c'est elle qui va vous irriguer les 65 000 mètres de bureaux que vous avez, parce que s'il ne se passe rien au rez-de-chaussée, il ne se passera rien dans les étages. Le rôle de l'architecture. Le rôle de l'architecture, il est à la fois double. Premièrement, c'est de respecter l'histoire, de respecter l'existant, mais le deuxième rôle de l'architecte, c'est de faire progresser dans l'histoire à la fois la matière, l'esprit, c'est-à-dire d'être innovant tout en respectant. C'est ça. Comme l'art contemporain, il innove, mais il innove en partant de rien et en ne respectant rien. Tandis que ce que 5+1 a fait là, c'est tout en respectant l'histoire, ils ont créé une nouvelle histoire des docks. Un rêve, un défi? Non, ni un rêve, ni un défi. C'est parce que chaque fois qu'on a un rêve ou qu'on a un défi, on a des problèmes. Dans l'immobilier, il n'y a pas de place pour les rêves, il n'y a pas de place pour les défis. Les défis, c'est pour les mégalos. Les rêves, c'est pour les gens. Or, en fait, le rôle du promoteur, c'est de suivre l'existant, c'est de s'adapter, c'est de coller à la réalité. Et donc, il n'y avait pas de rêve ou de défi. J'ai simplement dit qu'un bâtiment comme les docks ne pouvait que devenir un pôle de centralité qui allait être l'irrigation de tout ce nouveau quartier. La matière, l'artisanat, l'art entre dans les docks. Oui, parce que ça, c'est ce que j'ai appris aux États-Unis et que grâce à Alfonso, on a pu respecter ici. Dans l'immobilier, comme dans la vie, il y a quelque chose qu'on a oublié. C'est que le diable est dans les détails. Hein? Pas le Dieu. Non, Dieu, Dieu, il ouvre la mer, il traverse, il marche sur l'eau, voilà. Mais la réalité, c'est que le diable est dans les détails. Et ça, c'est quelque chose de terrible parce que tout le monde oublie que la société, d'ailleurs, c'est ça le paradoxe, elle est faite de rites. Le commerce, c'est un rite. Vous allez chercher vos gâteaux tel jour, telle heure. L'ensemble du mode commercial est un rite. Toute la vie est un rite. Et quand on n'a plus de rite, ben on va sur Facebook. Hein, quand on n'a plus de rite, parce que le rite, c'est ce qui vous permet de vous repérer, de vous situer. Et la rue, elle permet de se situer. Parce que la rue, il y a ceux qui sont en haut, il y a ceux qui sont à côté, tandis que... Et ces rites font que vous savez que le samedi matin, voilà ce qui va se passer, vous savez que le dimanche matin, il y aura une prière, vous savez que... Bon, et vous êtes conduit par ces rites. S'il n'y a rien, s'il y a une esplanade de béton, qu'avec des gens qui vendent des produits anonymes, il n'y a plus de rites. Et quand il n'y a plus de rites, la société, elle se met à disjoncter. La dernière question sur les parcours, la promenade. Alors, nous avons voulu essayer de rythmer la promenade. Le commerce, l'immobilier en général, c'est jamais un cul-de-sac. Vous devez partir de quelque part pour aller quelque part. Si vous êtes dans un cul-de-sac, c'est terminé. Et nous, on a voulu que les gens marchent, puis s'arrêtent, puis réfléchissent, puis repartent, puis se posent, le jardin des oliviers, puis le jardin des palmiers, c'est-à-dire de créer la séquence de la vie qui fait que, à la différence, comme vous avez pu le voir, des grands centres commerciaux, tous les 10 mètres, il n'y a pas marqué moins 10%, moins 20%, si vous en achetez 3, vous en aurez 4. Pas du tout.
les gens déambulent. Le commerce, c'est déambulatoire. Et donc, on a fait une démarche, un parcours déambulatoire. Vous avez parlé de rite, mais il y a aussi le mythe, pas rêve, mais il y a la poésie. La poésie, c'est ce qu'on ne doit pas exprimer, c'est ce qu'on doit ressentir. La poésie, si on l'exprime, c'est du commerce, mais du bas commerce. Et quand on a vraiment...